Oui, mais en quoi est-elle différente, cette attraction parisienne ? Tout d'abord, son architecture. Comme la structure s'intègre au milieu de Discoveryland, le dôme de 62 mètres de diamètre et 36 mètres de hauteur est un mélange d'architecture victorienne et steampunk avec sa couleur cuivre doré caractéristique. Au sommet, des antennes et des collecteurs d'énergie dont l'éclairage nocturne met la structure en valeur. Pour l'attraction parisienne, on a aussi créé un canon de 22 mètres de long, la Columbiad, qui est destiné à projeter les voyageurs vers la Lune. Un canon qui n'est pas vertical comme dans le livre, mais posé sur le dôme avec une inclinaison de 32 degrés. Et enfin, la dernière particularité, la musique. Ah, parce qu'une partition a été spécialement composée pour l'attraction. C'est le compositeur Stephen Bramson qui sera chargé de la bande sonore qui accompagne l'attraction. Cette musique sera aussi à la base d'une suite de 12 minutes, The Grandeur of Space Note, qui fusionne le thème avec des extraits de la bande sonore des films Krull et des aventures de Rocketeer composées par James Horner. Mais il y aura aussi enfin la scénarisation qui sera adaptée pour justifier d'un trajet vers la Lune. Ah, on part sur l'écriture d'une histoire, carrément. Dès l'entrée de l'attraction, on nous explique qu'au sortir de la guerre de sécession, le président du Gun Club de Baltimore décide d'envoyer un projectile sur la Lune. Une fois l'argent réuni, la construction du Columbiad, ce gigantesque canon de propulsion, peut commencer. C'est alors qu'un Français, Michel Ardan, propose de prendre place dans le projectile. Avec 2 acolytes, le voilà qui s'envole vers la Lune. Les 3 compères pourront ainsi découvrir tous les trésors de cette planète à la face cachée. Et vu le succès, le Gun Club continuera à envoyer des voyageurs autour de la Lune. Leur périple commence dans une file d'attente qui traverse la salle des ingénieurs, regroupant encore les plans du canon et les cartes de l'époque. Puis arrivée dans la gare, décorée de drapeaux français, en hommage à Michel Ardan, et enfin embarquement pour une propulsion dans l'espace.